Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de février 2020. Je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com ou consultez ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Et on revient aux énergies des signes astrologiques et cette vidéo va concerner nos amis Cancer. Donc, quel animal vous accompagne, ami Cancer, pour ce mois de février? Et nous avons le porc-épic. Enthousiasme, spontanéité, optimisme. Aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. D'accord. Alors, durant ce mois de février, ami Cancer, on vous demande, vu que vous êtes un signe très émotif, très sensible, peut-être à retrouver une certaine légèreté dans vos émotions, de quitter une certaine lourdeur, de retrouver un esprit plus neuf, plus joyeux, plus optimiste. C'est vrai que vous êtes un signe où vous aimez vous occuper des autres et vous avez tendance à vous oublier et parfois vous vous sentez blessé. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu. Donc avec ce porc-épic, ouais, on a cette énergie-là de très positive, plus légère, à peut-être avoir un regard neuf, prendre du recul justement pour ne pas se laisser blesser, soit par des personnes ou des situations, et du coup retrouver, oui, une certaine insouciance, pour retrouver aussi une vitalité et vous ouvrir à tout ce que la vie peut vous offrir de merveilleux. À avoir un côté beaucoup plus optimiste pour justement avoir les yeux qui brillent, être plus connecté avec vous-même et avec la nature. Il y a aussi une notion pour moi de reprise aussi de confiance en soi et de confiance dans la vie. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le phénix. Résurrection, abandon au changement. On a des énergies très lumineuses pour vous, amis Cancer, avec cet oracle. On parle de résurrection, abandon au changement. C'est vrai qu'en général, vous n'aimez pas trop le changement et du coup, ça vous déstabilise, ça vous fait peur, vous aimez plutôt le côté stable. Et là, avec le phénix, ça me fait sourire, c'est parce que c'est laissez-vous porter par le changement. Peut-être qu'un changement est nécessaire dans votre vie ou par rapport à une situation. Ça peut être aussi un changement par rapport à un schéma de vie que vous aviez actuellement et qui ne convient plus ou qui ne vous convient plus. Vous le sentez, mais vous n'osez pas peut-être passer le cap. Et c'est peut-être pour cela que nous avons le porc-épic qui vous accompagne justement pour retrouver cet optimisme et l'insouciance et son âme d'enfant. L'âme d'enfant, il découvre, il a un regard tout neuf. Et là, avec le phénix, on a quand même cette résurrection, abandon au changement. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses dans votre vie où tout simplement votre personnalité qui évolue et du coup vous avez tendance à vous accrocher peut-être au passé ou à ce qui vous rassure, puisque c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort. Et là, les énergies quelque part vous conseillent, vous essaient de vous réconforter en vous disant mais aie confiance dans la vie, ces changements ne seront que bénéfiques pour toi. Et le changement est parfois nécessaire, surtout si on est dans une routine de vie qui ne nous convient plus, on sent des énergies lourdes, etc. On sent, enfin, pas des énergies lourdes, mais plutôt une certaine lourdeur, c'est qu'on n'est plus en phase avec son chemin de vie. Et donc là, il y a des changements effectivement à apporter pour se retrouver sur son chemin et retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance et un certain enthousiasme par rapport à sa vie, peu importe le domaine, dans tous les domaines. Donc on va en savoir un peu plus avec le tarot The Light Seers Tarot, voilà que je présente, pour voir un petit peu la lumière. Et en carte centrale, nous avons l'ermite. Et là, pour le coup, par rapport aux oracles, il y a cette notion de solitude.
comme si vous vous coupez un peu du monde. Ce qui me vient en tête, c'est je suis incompris ou incomprise. Et du coup, vous essayez, vous vous éloignez, vous vous isolez. Là, j'ai plus cette sensation-là d'isolement. Euh, Pourtant, et c'est également aussi la carte de connexion à la lumière intérieure. Et justement, vous avez besoin de cette lumière intérieure. Et parallèlement, ou paradoxalement, j'ai cette notion aussi de d'isolement. On va avoir avec le reste du jeu. Hein, on a le cavalier de coupe et le 4 d'épée. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant dans ce 4 d'épée, je sais pas si vous voyez, on a un petit cœur rouge. D'accord? Et à côté, on a le cavalier de coupe, alors avec une version très moderne. Hein, il est assis sur une chaise, tranquille, avec un bouquet de roses, le pique-nique et tout. Et j'ai deux notions qui viennent à l'esprit. Parce que là, le 4 d'épée, il y a cette notion de repos. Mais vu comment sont disposées les cartes, on a cette... elle tourne le dos au cavalier. Là, le cavalier, il attend patiemment sa dulcinée, sa belle qui doit venir, dans peut-être un rendez-vous. Et là, on voit, en plus, c'est intéressant, hein, parce que là, elle est représentée par une femme, hein, cette 4 d'épée. Or, vous pouvez interchanger, hein, si vous êtes un homme, à vous de voir et d'adapter en fonction de vos ressentis. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là si vous êtes un homme, hein, mais vous pouvez vous retrouver aussi dans cette situation où elle rêve peut-être du prince charmant. Si vous êtes célibataire, voilà, vous rêvez peut-être du prince charmant. Alors c'est vrai que le mois de février, en plus avec la Saint-Valentin, effectivement. Et du coup, vous êtes plutôt dans un mode, dans un petit cocon, dans un nid, puis vous n'osez pas sortir, vous ouvrir, et du coup, les opportunités réelles, voilà, c'est peut-être sortir de vos rêves quelque part. Ça peut être aussi, même si vous êtes en couple, que voilà, que votre partenaire actuel, vous rêvez qu'il se transforme en prince charmant. C'est aussi cette possibilité-là. Euh, donc, il y a cette notion, ouais, de tourner le dos à quelque chose et que du coup on s'enferme dans quelque chose euh, qui fait que peut-être qu'on tourne le dos à des belles choses. Et je parle beaucoup de choses parce que ça peut représenter effectivement le côté émotionnel, mais comme des opportunités réelles de amicales, sociales. Ça peut même aborder le côté professionnel, avoir un relationnel professionnel beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, etc. Donc voilà, j'ai cette notion voilà de solitude qui ressort pour vous, amis cancer, et du coup les énergies sont là, mais sors un peu de ton cocon. Hein, c'est comme si les énergies vous bousculaient en disant sors un peu de ton cocon, de cette solitude. C'est bien d'effectuer un travail d'introspection, mais attention, hein, c'est toujours pareil, hein, il y a un juste milieu, il y a un moment effectivement pour s'isoler, mais il y a un moment aussi pour s'ouvrir aux autres, puisque on a besoin, hein, on vit sur Terre, je veux dire, c'est humain d'être connecté aux autres, etc., etc. On va voir avec la suite du jeu. Ah ouais, le 5 de denier et le 10 de denier. Et là, il y a l'aspect matériel, l'aspect concret. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures entre vos rêves et la réalité de votre vie. Et ce qui est intéressant, on passe du 5 au 10, on pourrait parler d'évolution. Mais j'ai cette sensation avec cet ermite qui est en carte centrale, que vous ne voyez plus la lumière. Vous avez peut-être vous êtes trop, c'est pas trop centré sur vous-même, et c'est comme si vous n'aviez qu'une seule perception de la vie. Par rapport à vous-même, il y a peut-être un manque de confiance en vous, vous avez perdu cette confiance en vous, il y a quelque chose où vous vous sentez peut-être blessé et du coup vous vous renfermez. Moi j'ai cette sensation, voilà, les personnages là, voilà, ils ont tous les genoux pliés là. Hein.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même le 10 de Pentacle avec cette famille joyeuse, une connexion aux autres, etc., etc. Peut-être que vous l'avez ou que vous ne le voyez plus, que c'est dans votre vie, mais que vous ne le voyez plus. Qu'est-ce qui a fait que? Quelle est votre blessure pour justement vous sentir dans ce sentiment de manque, mais manque aussi bien matériel que manque, je dirais, affectif. Euh, et voilà. Et du coup, est-ce que vous voyez les choses vraiment avec justesse, hein? Et moi, je me pose cette question parce que aux extrêmes, on a deux cartes quand même positives. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si vous êtes en couple, bah, l'homme avec qui vous vivez, ou la femme, vous ne le percevez plus de la même manière, alors que votre partenaire, lui, est toujours aussi amoureux ou amoureuse de vous. Et c'est vous, là, il y a un travail sur vous à effectuer. Vraiment un travail de... Peut-être c'est plus, là, avec le phénix, j'ai plus cette sensation de transformation intérieure, de vous ouvrir à la vie, d'avoir confiance en la vie et d'avoir confiance en vous. Pour cela, c'est une des pistes avec ce 10 de denier, hein, on a cette notion de voir le côté positif de votre vie. On est dans le 10, ça ressort beaucoup, hein, le chiffre 10, dans cette notion de on repart sur un cycle en prenant en compte tout notre passif et de repartir peut-être sur des bases de beaucoup plus joyeuses. On retrouve des enfants avec le porc épique, hein, aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. On voit les enfants. Donc c'est comme si les énergies, mais c'est là, c'est devant toi. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Donc à vous de vous remettre en question avec justesse. Attention, ça ne veut pas dire oh là là, je vois pas, je suis nulle. Non, non. C'est attends, là, je vais retrouver un certain optimisme, je vais m'ouvrir. Certes, j'ai peut-être été blessée par le passé, mais il y a des belles, la vie est belle. Il y a des, commencez par voir le côté positif de votre vie, aussi infime soit-elle, c'est-à-dire comme un lever de soleil, balade dans la nature, si vous avez des enfants ou votre entourage, quelles sont les personnes avec qui vous pouvez discuter. Euh, et avec qui vous vous sentez bien, il y a forcément une personne. Et si vraiment dans le cas extrême, il n'y a pas, vos guides spirituels, vos anges gardiens sont là. Et voilà, et certainement qu'il y a une personne qui est là pour vous aider. Et justement, à vous de... Je pense que là, les énergies vous bousculent un peu avec le phénix. C'est peut-être pour ça, il y a peut-être du changement. C'est peut-être pour vous réveiller, pour vous secouer dans le sens, ben, regarde, la vie est belle. Ouais, donc c'est voir peut-être les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Et donc de sortir un petit peu de votre isolement, de vous ouvrir aux autres pour accueillir une certaine joie de vivre, des opportunités aussi, hein, on est dans le déni, donc le côté matériel, financier, etc. Mais pour vous ouvrir concrètement. C'est-à-dire que peut-être aussi pour certains d'entre vous, s'il y a le côté trop rêveur, vous êtes peut-être trop déconnecté et du coup, vous n'êtes plus en phase avec la réalité et vous vous sentez en décalé avec votre entourage, votre relationnel, etc. Et là, on vous demande de vous reconnecter, de vous ancrer à nouveau, hein, pour apprécier la vie sur Terre, tout simplement. C'est assez amusant, hein. Mais justement, pour voir tout cela, donc j'ai pris une carte communiquer avec son ange gardien et on a élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Ça me fait doucement sourire, hein, parce que voilà, hein, depuis tout à l'heure, je cherche, il y a quelque chose, je sens. Et là, bah oui, peut-être que vos vibrations du coup sont basses, hein. Donc, comme je vous expliquais, regardez un coucher de soleil, voir, vous savez, le côté positif de votre vie pour vous aider à élever vos vibrations. C'est assez amusant.
si j'ose dire. Mais c'est assez intéressant parce que ça résume très très bien le tirage. Et justement, pour vous aider à une autre piste, hein, pour élever vos vibrations, donc j'ai pris une carte pour vivre en pleine conscience, un petit mantra qui peut vous aider. Ah bah, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Et là, je vous disais, hein, pour voir la réalité, de s'ouvrir, voilà, votre place sur cette Terre. Donc, n'hésitez pas à vous la répéter, à solliciter le porc-épic si ça vous parle, vos guides spirituels, mais également être ancré, hein, sur la Terre et puis de retrouver cette joie de vivre et cette insouciance qui vous permettra de retrouver le sourire et d'avancer pleinement sur votre chemin de vie. Voilà pour nos amis cancer pour ce mois de février 2020 et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bye bye.